Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui s'intitule La parole de Dieu dans mon quotidien. Je sais pas vous, mais moi lorsque j'ai commencé à lire la parole, je me suis rapidement rendu compte que mon quotidien, que comment je réfléchissais, comment j'agissais, comment je réagissais n'avait rien à voir avec Jésus. Je me suis rapidement rendu compte que si je vivais à l'époque de Jésus, on ne m'aurait jamais considérée comme étant une disciple, comme étant une chrétienne, enfin qu'importe. En tout cas, vraiment, Jésus et moi, on n'aurait rien eu à voir à faire. Tellement mon quotidien, mes réactions, mes attitudes n'avaient rien à voir avec celles de Jésus. Et la vérité, c'est que je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule à réfléchir comme ça. Je me suis aussi rendu compte que même aujourd'hui, il y a des personnes qui réfléchissent encore comme ça, qui se disent « Mais pourquoi mon quotidien n'a rien à voir avec celui de Jésus ? Pourquoi là où Jésus aurait manifesté de la paix, moi je manifeste encore de la colère ? Pourquoi là où Jésus aurait été sans inquiétude, moi je n'arrive pas à rester sans inquiétude ?» Et sincèrement, laisse-moi te dire une chose, c'est que c'est normal. C'est que ce que tu penses, toutes les questions que tu te poses sont tout à fait normales. Mais par contre, laisse-moi te dire aussi une autre chose, c'est que tu peux être totalement transformé par la parole de Dieu. Comme expliqué précédemment, dans cette série, on va vraiment prendre le temps de faire un lien entre la parole de Dieu et notre quotidien. Vous savez, moi je crois vraiment que la parole de Dieu a la capacité de nous transformer. Il y a un passage dans 1 Corinthiens qui dit que nous contemplons la gloire de Dieu et que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Ce passage, il est fort parce qu'il parle du fait de contempler la gloire de Dieu. Et il n'y a pas de meilleure manière pour contempler la gloire de Dieu que en méditant sa parole, en prenant le temps de lire la parole de Dieu, en prenant le temps de faire de la parole de Dieu, cette Bible-là qu'on a au quotidien, notre meilleur ami, notre tout, mon doudou du matin, mon doudou du soir. Si on prend le temps de méditer la parole de Dieu au quotidien, notre vie va vraiment ressembler à quelque chose d'autre. Et donc vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de vous encourager à prendre le temps de méditer la parole par vous-même, à ne pas juste ouvrir la Bible que le dimanche matin ou le dimanche après-midi ou simplement pendant des temps de partage avec des frères et sœurs, mais de vous dire que quand j'arrive et que je suis entourée de mes autres frères et sœurs en Christ, c'est une valeur ajoutée. Mais la vérité, j'ai déjà moi-même mes temps personnels avec la parole. Et comme vous savez, moi j'aime beaucoup parler de témoignages et je ne vais pas prendre un autre exemple que moi-même pour vous montrer à quel point la parole de Dieu a transformé ma vie dans différents aspects de ma vie. Donc c'est parti. Alors, moi je tiens quand même à vous dire que personnellement, le livre qui m'a vraiment emmené à me poser des questions concernant mon quotidien, concernant le fait que est-ce que mon quotidien est celui que Jésus menait ? Si Jésus existait à mon époque, est-ce qu'il aurait eu la même vie que moi ? C'est vraiment le livre des Proverbes. Je me souviens que j'avais écouté une prédication où un homme de Dieu avait dit que le livre des Proverbes contenait 31 chapitres et que ce n'était pas par hasard. Il disait que ça pouvait être un bon moyen pour une personne qui vient d'arriver au Seigneur ou qui décide vraiment de marcher avec le Seigneur pour s'affectionner de la parole en commençant par lire les livres de Proverbes. Vous savez, le livre de Proverbes, c'est la sagesse que Dieu a inspirée à Salomon pour les hommes. Et dans Proverbes 1, chapitre 1, verset 1, il est dit que le but des Proverbes, c'est d'enseigner aux hommes et aux femmes la sagesse et la discipline personnelle. Donc vraiment, le livre des Proverbes, je trouve que c'est vraiment un très bon livre de référence. Et donc vraiment, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'affectionner à la lecture de la Bible. Je me souviens que tous les matins quand j'allais au lycée, je lisais un proverbe. Et qu'après avoir passé un mois à lire un proverbe, je me suis dit, punaise, mais je ne suis pas du tout ce que Dieu dit être un juste ou un homme bon ou un homme de bien. Et la vérité, c'est que ça m'a fait une petite claque. Et je me suis dit, ok, Seigneur, si tu as écrit ça, c'est que sûrement je suis en capacité de devenir cette personne. Et si ça existe dans la Bible, et si toi-même tu dis que le juste, il fonctionne comme ça et comme ci, c'est que je suis en capacité de devenir cette personne. Donc moi, personnellement, je suis allée sur cette simple base de ce que je lis, je mets la parole devant mes yeux, je commence à la méditer et je m'attends avec foi à ce que cette parole me transforme. Et la première chose qui était super importante pour moi lorsque j'ai commencé à méditer les proverbes, c'était le fait d'être une personne qui pouvait avoir de la bonté, qui pouvait manifester de la bonté.
d'être vraiment une personne qu'on considère comme étant une bonne personne. Parce que vous savez, moi quand j'étais plus jeune, j'avais un caractère quand même assez, je ne peux pas dire un caractère trempé, mais j'avais parfois certaines manières qui pouvaient laisser transparaître que je n'étais pas gentille, que j'étais méchante. Ça veut dire que, en fait, bon, en général, j'étais gentille, mais sur certains points, on peut dire, oh mec, elle est méchante. J'avais un petit peu des manières, si je peux dire, un petit peu vicieuses. Ça veut dire que sur certains points, sincèrement, j'étais méchante. Et même moi, quand je fonctionnais de la sorte, je savais que je fonctionnais principalement avec méchanceté et colère. On parlera de la colère et tout ça, mais là, on va vraiment s'arrêter sur la méchanceté, le fait de ne pas être une personne gentille. Quand je dis vraiment pas une personne gentille, c'est dans le sens où je n'agissais pas tout le temps avec amour. Ça veut dire que parfois, je pouvais faire des choses par mécanisme et par politesse, mais le fond de mon cœur, l'inspiration qui sortait de moi, c'était pas l'amour. Ça veut dire que je me disais pas, je m'arrêtais très souvent à moi. Ça veut dire que cette personne-là, en même temps, elle m'a vexée, ci et cela. Donc, c'était pas quelque chose qui me poussait à agir avec amour. Et moi, le proverbe qui m'a beaucoup marqué, c'est le proverbe 15, verset 17, qui disait mieux vaut en gros manger un plat de légumes entouré avec des personnes qu'on aime que manger un très bon plat voilà, avec des personnes qui, en vérité, entre eux, ont de la haine. Et moi, je me souviens que très jeune, c'était tellement normal pour moi d'être dans mon groupe d'amis, d'avoir un peu le seum de telle personne, mais de continuer quand même à parler avec l'autre personne et de même pas chercher à arranger les choses. Pour moi, c'était normal, Alexis, voilà, si elle dit pas pardon, et puis si elle dit pardon, je prendrai le temps, voilà, et tout ça. C'était normal de rester dans ma haine. Et vraiment, quand j'ai lu ce passage-là, je me suis rendu compte que pour Dieu même, ce qui compte le plus, c'est des gens, même s'ils sont pauvres, mais s'il y a l'amour, c'est mieux que d'avoir toutes les richesses du monde et d'être dans la haine. Et moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, je veux pas être une personne qui est en inimitié, qui marche dans la haine parfois, là l'amour. Et vous savez, Jésus à un moment donné, il donnait des paraboles et il parlait au peuple et à un moment il a donné, je sais pas si c'était une parabole, mais il disait que si vous savez aimer que les gens qui vous ont fait du bien, vous n'êtes pas différent d'un païen. Parce que la différence, elle vient quand tu arrives à aimer ceux qui t'ont fait du mal et à les pardonner. Et moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, en fait, c'est là qu'on arrive vraiment au niveau où je suis en Christ, mais je réagis comme un païen. Et là, vraiment, je suis au niveau de Jésus. Parce qu'en fait, je pardonne tout le monde. J'ai de l'amour pour tout le monde. Et ça a été vraiment un des soupirs de mon cœur. J'ai vraiment pris le temps quand je lisais ces proverbes. Il y a un autre proverbe qui dit voilà, que l'amour et la fidélité ne s'attachent à ton cou. En gros, que ça ne se détache jamais de toi. Et la vérité, c'est que quand je lisais ces passages, je me disais Seigneur, je veux vraiment être une personne qui a un cœur rempli d'amour. Une personne qui manifeste toujours l'amour. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreurs. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas offenser les gens. Mais que ce soit qu'il y ait toujours de l'amour. Et la vérité, c'est que quand votre cœur est rempli d'amour, vous n'aurez pas de souci pour pardonner. Vous n'aurez pas de souci pour demander pardon. Vous n'aurez pas de souci aussi pour apprendre à... Vous allez même toujours vous assurer, est-ce que je fais bien parce que j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un. Et vraiment, la première chose que j'ai voulu partager avec vous, c'est que c'est possible de marcher dans l'amour. Vous savez, il y a une musique que j'aimais beaucoup de Dina Moana, qu'elle avait fait pour la sortie du livre de Jérémy Saudry, c'est Walk in Love. Et cette musique, elle m'a tellement emmenée parce que, vous savez, il y a des périodes dans votre vie où vous avez vraiment l'impression que les personnes vous déçoivent. Il y a des périodes dans votre vie où vous avez vraiment l'impression qu'on vous a fait du mal. Mais cette musique-là, je l'aimais beaucoup parce qu'elle disait, je veux marcher comme tu as marché, je veux parler comme tu as parlé, je veux pardonner comme tu as pardonné Jésus. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description, mais même le clip, il était significatif. Et j'ai tellement aimé cette musique. Je crois que je l'ai écoutée pendant 6 mois d'affilée parce que je voulais vraiment être sûre d'être une personne qui marche dans l'amour. Encore une fois, hein, l'objectif, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et vraiment, je voulais commencer par l'amour parce qu'on va parler de plein d'autres sujets. Mais si on n'est pas d'accord que la chose qui doit nous animer, la chose qui doit nous pousser à, c'est l'amour, on doit pousser, on doit vraiment toujours être animé par l'amour, toujours nous dire que cet amour-là qui est en moi, il faut que ce soit aussi mon quotidien. Au quotidien, j'agis par amour. Ça veut dire que quand
je réfléchis à mes actions. Est-ce que c'est poussé par l'amour ou c'est poussé par mon ego? Ou c'est poussé par ma vengeance? Est-ce que c'est poussé par autre chose que l'amour? Vraiment, je vous encourage à méditer sur ces passages, Proverbe 15, 17, à méditer aussi sur plein d'autres passages que je vais vous mettre, plein d'autres proverbes que je vous mettrai en lien avec l'amour. Et s'il vous plaît, le Seigneur, lorsqu'il nous a sauvés, c'était par amour. Et c'est cet amour-là aussi qui nous aide au quotidien. C'est l'amour de Dieu qui est la base de toute chose. Et cet amour-là, la parole dit dans Romains qu'il a déversé son amour au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Alors, si je peux dire ça comme ça, ne gaspillons pas l'amour que Dieu a déversé en nous et qu'il attend que l'on manifeste dans notre quotidien. Donc, on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo.